Hormologique, saison 2, premier épisode. Donc voilà, on m'a souvent reproché de faire plutôt la plébiscite des rhums traditionnels et pas forcément des rhums français. Donc du coup, j'ai décidé de commencer l'année avec 3 vieux rhums qui sont pas à la portée de toutes les bourses, mais qui commencent à être intéressants, qui commencent à avoir du prestige et qui ont des palettes très affinées. La boisée et le vanillé, c'est un petit peu plus commun. Donc là, je sors un petit peu du commun et je vous présente donc 3 rhums cette fois-ci. 3 vieux rhums typiquement français et typiquement agricoles. Vous avez le Prélude de Longto, François Longto et son fils. Le Carouquera, édition Black Alligator, très particulier. Et un peu plus classique, mais non moins goûteux et respectable, le JM VSOP. Voilà. On va commencer l'année avec ces 3 rhums. Donc une quarantaine d'euros, plus de 60 euros, une cinquantaine d'euros. Voilà. Guadeloupe et la Martinique. Donc le Longto Prélude, en fait, c'est un emballage qui est assez doré, assez classe, plutôt haut de gamme, comme ce que fait François Longto et ses différents fils. Donc Prélude, vous avez compris, c'est comme un morceau. En fait, c'est une gamme de produits qui s'appelle Harmonie. Donc vous avez le Prélude, vous avez la Symphonie et le Concerto qui sont entre ambrés, vieux et très vieux. Donc le Prélude, voilà, initie à la gamme Harmonie. Et du coup, voilà, c'est tout à fait très classe. Bon, on n'oublie pas, hein, François Longto, c'est l'un des premiers à avoir fait la sélection parcellaire, donc qui sont rendus à un niveau de gamme où chaque année, ils sortent un certain nombre de bouteilles d'une parcelle. Donc ça va très 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 loin. Là, c'est une édition limitée. Donc, alors quand je parle d'édition limitée, c'est très limité, mais elles ont toutes été vendues. On est sur plusieurs milliers, on est en dessous de 3000 bouteilles vendues actuellement. Donc vous pouvez toujours en trouver, mais voilà, elles ne sortiront plus jamais de la distillerie. Donc voilà, en termes de couleur, bien évidemment, on n'est pas sur un rhum vieux, donc on est plutôt sur une couleur ambrée et jaune. Il y a exactement 1400 bouteilles, elles sont toutes numérotées, hein, à l'habitude de François Longto. Donc là, moi j'ai la 301 sur 1400, donc 1400 bouteilles pour cette cuvée Prélude. Avant de sortir, chaque gamme est étudiée et François Longto en parle à ses fils et c'est une décision unanime qui fait qu'on sort ou non la bouteille. Donc assez parlé du visuel, on va plutôt parler du goût. Donc tout d'abord une robe très très jaune, puisque comme je dis, il ne s'agit pas d'un rhum vieux, mais plutôt d'un rhum ambré. Ça n'empêche pas que c'est une qualité extrême. Mais voilà, une robe plutôt jaune due à son âge. En termes de nez, on est sur quelque chose de très vif, 50 degrés, mais pas que. On va porter un petit peu sur quelques agrumes. En termes de goût, on reste voilà, sur quelque chose de très étonnamment doux en fait. Ça fait 50 degrés, mais on a une certaine structure, une certaine justement harmonie dans cette cuvée qui fait que ça passe, ça glisse, ça colle pas du tout, c'est pas gras, c'est pas un produit gras, c'est un produit assez, assez fluide en bouche, puissant. On est sur des notes un petit peu épicées qui vont rafraîchir. Une finale de bouche quand même assez vanillée et avec étonnamment beaucoup de rondeur pour un rhum assez jeune, entre guillemets. Donc, ouais, ça vaut une cinquantaine d'euros, oui, en effet. Ça, c'est un premier pas très intéressant pour découvrir justement les rhums vieux agricoles plutôt premium. Tout à fait un autre délire, donc c'est le Caracara Black Alligator de Guadeloupe aussi. Donc pourquoi Black Alligator? Déjà la bouteille elle est toute noire. En fait vous voyez pas mais sur l'étiquette il y a comme une peau de croco. Je sais pas si on voit avec la lumière là. Donc en fait la raison du Black Alligator c'est une question de chauffe. En fait dans le vieillissement du rhum on les met dans des fûts de chêne. Généralement fûts de chêne blanc américain ayant contenu du bourbon. Bon là il s'agit de fûts de chêne neuf. Interaction douce entre le fût et le rhum, on chauffe l'intérieur du fût. 4 niveaux de chauffe, et la quatrième étant la
carbonisation, c'est-à-dire que le fût est tellement brûlé que ça sort une sorte d'écorce qui se soulève et qui fait comme la peau d'un crocodile, c'est-à-dire des petits écailles. Et c'est là-dedans que est vieilli le rhum Caro Cara, Black Alligator édition. Donc c'est pareil, c'est un small batch, c'est-à-dire une petite cuvée, il n'y a que 3500 exemplaires vendus, et ce sont des exemplaires qui sont vendus en 1 litre, bizarrement. Du coup, 3500 litres pour cette cuvée Black Alligator. Voilà. Donc Caro Cara, la spécificité, il n'utilise que de la canne bleue. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Clément sort une cuvée canne bleue à peu près tous les ans. Donc voilà, c'est une spécificité des cannes. Caro Cara, que c'est que de la canne bleue. Alors ça ne veut pas dire que ça s'appelle Black Alligator, que forcément ce qui va sortir est très noir. C'est plus foncé que le prélude. C'est plus gras aussi, les larmes sont plus intenses. Mais on reste sur quelque chose d'assez clair, puisque finalement, en fait, dans le vieillissement, n'est intervenu le fût 4 ans. Voilà, donc c'est assez peu par rapport à un rhum vieux, mais assez long pour du rhum classique, j'en conviens. Donc voilà par rapport à la robe, assez fluide aussi, mais un peu plus de larmes. Tout de suite au nez, on sent les notes de fumée. On sait que c'est quelque chose qui va surprendre. On, c'est très épicé, je dirais à la limite poivré. Poivré brûlé au nez. Vous savez, un petit peu comme un bourbon, les smokies. Et bien c'est ça, on sent un petit peu ça. C'est le côté fumé du smoky. En bouche, on va retrouver un espèce de petit piquant en finale qui est assez intéressant. On a l'impression que c'est un peu du rhum piment. C'est un délice, c'est assez équilibré. Comment décrire? Un rhum vieux, surprenant. On retrouve les notes de fumée, les notes smokées, du tabac, quelques petites notes d'agrumes, mais surtout de l'épice. Peu de poivre, peu de cannelle. On sent un peu, vous voyez, ces épices fortes qui piquent un peu si on en met trop, par exemple, ou qui piquent un petit peu si on les fait cuire trop longtemps. Voilà. Donc en finale, très intéressant. Par contre, totalement différent, hein, bien sûr. On est là pour partager les différences au niveau des rhums. Donc même si la structure boisée et la structure... on est sur un résultat totalement différent chez ce Caro-Cara, avec un côté smoké très fort, et aussi un côté épicé, poivré, quasiment piquant, qui vient en fait pimenter un petit peu la dégustation. Un rhum d'apéritif génial. Moi, pour moi, c'est le top au niveau apéritif. Peut-être même qu'un petit zeste de citron vert dans un tivieux le sublimerait. Pour le rhum GM VSOP, on est sur quelque chose de beaucoup plus attendu, avec un carton beaucoup plus simple, on va dire très franco-français, de la Martinique. Mais néanmoins, le résultat est d'autant plus intéressant. On est sur une structure d'une bouteille du rhum GM, comme dans toute la gamme, avec la même type de bouteille, un petit peu façon vieux whisky, vieux bourbon, voilà. Donc ce rhum-là, on dirait que la bouteille a voyagé et qu'elle vient d'un autre temps, d'un temps des pirates. Donc voilà, avec particularité d'être vert, donc comme ça on déforme complètement le liquide. Donc le rhum JM VSOP, donc bien évidemment produit depuis 1790, c'est un rhum assez particulier, moi que j'apprécie parmi les autres rhums, qui change complètement du Saint-James, de tout ce qui peut être rhum classique, qui change un peu aussi du Clément, qui change de la HSE. C'est un rhum assez facile à trouver, assez facile à trouver en blanc. Le rhum VSOP est un petit peu plus dur, donc voilà. La richesse de ce rhum-là, ça va être dans la complexité des arômes de fin de bouche. On va être un peu plus sur du pruneau, un petit peu plus sur des choses. Voilà. C'est un rhum un peu plus vieux, un peu plus affiné. Donc, vu que c'est un VSOP, on va trouver quelque chose d'un petit peu plus foncé et un petit peu plus porté sur du raisin, du voilà, la cannelle. Enfin, c'est ce que je m'attends à voir. On va voir ça en dégustant.
Alors on est sur une robe beaucoup plus sombre que les deux précédents, ça c'est clair. Donc voilà, quelque chose qui colle encore plus au vert. Donc des larmes très très intéressantes. On sent que ça c'est un produit qui va être un petit peu plus gras. Au nez on sent un petit peu cette vieille barrique, un peu ce goût de vieux bois là, cette senteur. Pruneau aussi, on va être très sur les produits. On sent une complexité au niveau du nez, de la vanille, du caramel, assez rare justement pour du rhum agricole, mais quelque chose d'assez intéressant. Hmm. On va trouver toute cette complexité en bouche. Le final est un petit peu bref, mais on va tomber sur du pruneau, du raisin sec, c'est quelque chose d'assez agréable. Même s'il paraît plus gras que les autres, plutôt souple au palais, qui se mélange bien, on pourra le prendre facilement avec un dessert ou un café. Des notes de tabac très mielleux pour du rhum agricole, assez rare, c'est surprenant. En termes d'odeur, on est toujours sur cette odeur de pâtisserie en fait. C'est quasiment voilà, l'idée qu'on peut se faire d'un rhum pâtissier chargé d'arômes, assez intéressant. On a l'impression de tomber sur une vieille bouteille de cognac en fait. C'est vraiment quelque chose comme ça, voilà, aussi intéressant. Il y a une certaine porosité entre le rhum et le cognac, et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce rhum GMVSOP. D'ailleurs, rhum GMVSOP qui a une connexion avec un cognac finish assez intéressant. Je le recommande. Donc pour une quarantaine d'euros, vous pouvez le trouver sur mon site pour une quarantaine d'euros. Franchement, un, un régal aussi. Euh, un petit peu moins classe que les deux autres, c'est vrai, un petit peu moins surprenant, mais une porte d'entrée sur les vieux roms assez intéressante et assez clivante par rapport à ce qu'on peut connaître dans les grandes surfaces et dans les cavistes, on va dire, modérés sur les gammes de roms.